Le dialogue ne s'établit pas entre la direction de l'hôpital de Cayenne et le syndicat UTG Santé. La présence de l'agence régionale de santé n'y fait rien et la médiation des élus politiques n'a pas plus débloqué la situation. Les élus ont montré leur insatisfaction face à la logique comptable de leurs interlocuteurs. Lorsqu'on fait l'évaluation de ce que pourraient coûter les postes, on nous dit que ça va coûter 8 900 000 € en plus et qu'à terme, ça va entraîner un surcroît de déficit pour le char. Mais la question qu'il faut se poser, ce n'est pas de savoir combien vont coûter les postes, c'est de savoir est-ce que ces postes-là sont nécessaires pour soigner les gens qui sont à l'hôpital et puis pour soigner également ceux qui ont peur d'y aller parce que ça aussi, c'est une vraie réalité, objective. Moi, je considère qu'avant de se poser la question de savoir est-ce que ça va entraîner un déficit, il faut se poser la question de savoir est-ce que nous sommes dans une bonne dynamique pour soigner les gens. De son côté, le syndicat estime que les discussions ne portent pas sur leurs revendications. Il faut que tout le monde, la population sache que nous sommes là, c'est pas de notre faute. On veut la santé en Guyane, on veut les soins prodigués en Guyane soient bien pour tout le monde et que l'État français, la population, l'ARS sont en train de jouer toujours avec nous et nous sommes déterminés, on restera jusqu'au bout. Le directeur de l'ARS déclare continuer à faire des propositions. Hélas, la réunion a été plus brève qu'on ne le pensait. En l'occurrence, nous ne nous sommes pas entendus. Il reste un écart important entre les demandes de création de postes formulées par le syndicat et ce que nous-mêmes avons proposé. Cela étant, je remarque que ce que nous avons proposé cet après-midi est en amélioration, si j'ose dire, par rapport à ce que nous avions proposé vendredi soir. Autrement dit, on travaille sur un projet de protocole qui fait quelques propositions très claires en termes de création de postes, de déprécarisation et notamment d'amélioration des moyens matériels de l'établissement. Les propositions seraient de 16 postes supplémentaires quand 170 postes sont demandés.